C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Oui, avec beaucoup de plaisir, heureux de vous retrouver. Julie, Thomas, Natacha, Jean-Marc, Lolo, Guy, c'est Guillaume Durand. Pourquoi Durand ? Parce que c'est durant la montée des marches de la station que j'apprends les sujets de la matinale. En gros, je bosse entre le rez-de-chaussée et le premier étage d'Europe 1. Autant vous dire que ça va très très vite. Je salue bien sûr nos auditeurs, nos chers auditeurs, parmi lesquels Patrick Buisson qui nous écoute et qui en plus nous enregistre. C'est une manie chez lui apparemment. Alors les sujets, je chausse mes lunettes en tortue rose du Mozambique. Je vérifie si toujours ma montre. Puisque nous avions Julien Drey. Oui. Bon. La Russie, bien sûr. Je suis un amoureux de la culture russe, vous le savez, j'ai une maîtrise en caviar beluga. Oh, oui. Le caviar blanc provenant d'Asturgeon sauvage. Oh ben oui, écoutez Thomas, Laurent, ça fait 30 ans que j'en bouffe la louche, ça veut dire si j'ai ma maîtrise, même le doctorat. Allez, c'est parti pour les titres de l'actu. On vous écoute, Guillaume. Médecine, le patient qui avait reçu la première greffe de cœur artificiel est décédé. Mais nous avons une bonne nouvelle pour les déficients cardiaques. Il y a un homme qui en Russie vit sans cœur, c'est Vladimir Poutine. Pas mal. Ah, pas mal, oui. Voilà. Il a bossé, Guillaume. Sanctions, oui, tout à fait. Mais c'est entre la 4e et la 5e marche que j'ai trouvé ça. Sanctions contre Poutine au sujet du boycott. Pardonnez-moi, je déglutis. Du boycott du G8 de juin à Sochi par les grandes puissances. Poutine a déclaré qu'il reste chez eux, ses chers chefs d'État. Voilà, c'est donc une bien bonne idée de sanction. Je crois que Poutine, si franchement, on lui avait mis 2 points de pénalité au prochain concours de l'Eurovision, je crois que ça l'aurait plus emmerdé que de menacer de boycott Sochi. Une sanction qui fait autant de mal à Poutine que, je sais pas, une épilation du mollet à Oscar Pistorius. Oh, non. Météo avec, ça vous plaît Thomas, météo avec ces tempêtes qui continuent, n'est-ce pas l'ami Laurent Cabrol, et la mer qui est rentrée pour la 3e fois dans le casino de Biarritz. La mer qui sera à partir de demain interdite de casino, comme le fils Fabius. Voilà, et puis on enchaîne avec du football. La Fédération internationale de football autorise le turban. Alors ça, c'est une bonne idée. C'est pas idiot. C'est vrai que la burqa intégrale, c'est quand même le meilleur moyen de lutter contre les petits ponts. Hein, pour ceux qui jouent au football, il n'y a pas les footballeurs dans le sud. Enfin, nos auditeurs en rencontrent. C'est le ballon qui passe entre les jambes, c'est ça ? Très bien, impeccable. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, merci cher Dominique. Et bien sûr, on n'échange pas les burqas à la fin du match. Ça sert à rien de jouer en burqa si c'est pour se retrouver à poil à la fin du match sur le terrain. Je vous rappelle donc ce soir, c'est le match France-Pays-Bas, un match qu'on peut éventuellement gagner. France-Pays-Bas. En revanche, le match qu'on est sûr de perdre, c'est le match France-PIB. Pas mal aussi, ça c'est entre la 12e et la 13e marche que j'ai trouvé. Formidable ce titre ce matin. Grand escalier, on salue quand même Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, Philippe Cavrivière, et puis arrestation de Sami Nasseri. Figurez-vous que l'acteur a été conduit au poste de police en état d'ébriété. Non. C'est pas marrant, elle a fait arrêter la police. Vous savez très bien qu'il suffit d'arrêter Sami Nasseri à n'importe quelle heure de la journée, il sera de toute façon en état d'ébriété. Non, franchement, chers amis policiers, arrêtez de jouer avec Sami, c'est pas un jouet à la fin. Allez, à vous, Julie. Merci, Guillaume, à bientôt. Les explications de Jean-François Copé n'ont pas convaincu la presse, qui l'accuse d'avoir botté en touche sur l'affaire Big Malion. Monsieur Copé. Voilà, bien sûr. Bienvenue sur Europe 1. Hein. Radio, je lâche et je lynche. Hein. Ça continue. Donc, écoutez, je suis traîné dans la boue, immolé, souillé, fouetté, violé, gangbangé. Oui, je parle bien d'un gangbang de tous les journalistes sur ma pauvre personne aujourd'hui. Il faut dire la réalité des choses. Non, n'en faites pas trop, Monsieur Copé. S'il vous plaît, on va revenir à cette affaire de l'agence Big Malion. On ne comprend pas trop vos relations avec Bastien Milot, le patron de Big Malion. On parle de favoritisme, vous confirmez ? Écoutez, il n'y a pas de favoritisme avec ce monsieur Milot. J'ai écouté chroniqueur de Jean-Marc Morandini, je le précise, j'ai acheté un service 8 millions d'euros. Croyez-moi que ça les valait. Mais enfin, concrètement, qu'est-ce qui a coûté 8 millions d'euros ? Écoutez, je lui ai demandé le numéro de téléphone de Nabila. Oui, mais écoutez, comme il travaille dans l'équipe de monsieur Morandini, je me doutais bien qu'il l'avait. Aujourd'hui, je tiens à être transparent. Oui, j'ai le 06 de Nabila. Mais il est sous scellé. Je ne donnerai que si la gauche donne le portable de toutes les actrices qu'il se tape.
Merci, monsieur Copé, si on peut dire. Allez, un mot d'une nouvelle polémique. Le Parisien aurait enterré un sondage qui mettait Dominique Strauss-Kahn en tête des personnalités politiques et qui ferait mieux que François Hollande. Alors, monsieur Strauss-Kahn, avec 56%, vous êtes premier devant Alain Juppé, dites donc. Enfin, j'ai envie de dire enfin, cher Jules Leclerc, enfin les Français reconnaissent en moi les capacités de dirigeant politique et arrêtent de parler d'autre chose, de sujets plus grivois. De quoi? Écoutez, faites-moi plaisir. Écoutez, évitez de me poser ce genre de questions. Posez-moi une question sérieuse, que je montre réellement mes compétences. Bon, allons-y. L'Ukraine est à feu et à sang. Vladimir Poutine a tenu hier une conférence de presse. Quel est votre point de vue sur l'Ukraine, monsieur Strauss-Kahn? Jules Leclerc, pour ce qui est de l'Ukraine, car je connais bien l'Ukraine, je crois aujourd'hui, oui, qu'il est urgent de cesser tout tir de carabine sur la population. Car je connais bien le sujet. Tirer une cartouche sur une Ukrainienne. Allez. Non, ce n'est pas bien. Une Hongroise, oui. Une Roumaine, pourquoi pas. Par contre, une Moldave... la Moldave. Non, arrêtez. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Oh là là. Par contre, Merci. aujourd'hui, je tiens à dire Quoi? qu'en Ukraine, en ce moment, elles ont des obus Ah oui, c'est à leur bon. disposition. Oui, allez, c'est sans espoir. On va couper le micro Voilà. une fois de plus. Allez, non, c'est bon, monsieur Je Strauss-Kahn. regrette. Allez, ça suffit. On va retrouver maintenant notre ami Jean-Pierre Foucault. Eh ouais. Jean-Pierre Foucault qui a annoncé, écoutez bien, je soutiens Jean-Claude Gaudin qui sera réélu à Marseille. Eh bien justement, on vous retrouve Jean-Pierre, c'est à vous. Eh oui, tout à fait, je soutiens Jean-Claude Gaudin. Et nous allons jouer, si vous voulez bien, monsieur Julie, chers amis, chers Thomas, Natacha, Laurent, Jean-Marc. Nous allons jouer à qui veut gagner une élection. Aujourd'hui, je suis avec un sympathique candidat. C'est Jean-Claude qui nous vient de Marseille. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour à vous, cher Jean-Pierre Foucault. Alors, Jean-Claude, vous avez 58 ans, c'est formidable. Vous souhaitez être réélu maire de Marseille. Je vous propose, cher Jean-Claude, sans plus attendre, de jouer à qui veut gagner une élection. J'ai déraillé dans la voix, c'est pas grave. Voici la question qui peut vous faire, mon cher Jean-Claude, de faire gagner la mairie de Marseille. La question est la suivante. Pour que Jean-Claude Gaudin gagne les municipales, il faut que les 7800 personnes assassinées par balle à Marseille en 2013 votent pour lui. Réponse A. Que les urnes soient comme une Samina Seri bourrée en permanence. Réponse B. Que Serge Dassault, le champion de France de l'achat de voix, parte vivre à Marseille. Réponse C. Ou enfin, que je donne les numéros gagnants du loto à ceux qui votent Gaudin. Réponse D. Si, je peux le faire. Alors Jean-Claude... Écoutez, Jean-Pierre, mon cher Jean-Pierre Foucault, toutes les réponses sont très tentantes, je dois vous l'avouer. Mais vous savez quoi, on va tous les faire, parce que, vu votre bilan, 4 sécurités valent mieux qu'une, mon cher Jean-Claude. À vous, Julie, à vous. Ah, c'était bien, la oui, station les d'Europe 1 quatre que j'adore. réponses. Allez. Pour terminer, c'est une vidéo qui a fait le buzz toute la semaine dernière. La chroniqueuse de Cyril Hanouna et Nora Malagré a été la risée du net après une interview du chanteur Pharrell Williams. Alors Cyril, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah Julie, qu'est-ce qui s'est passé? On va pas se mentir, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc cette semaine, c'est vrai que Enora a interviewé Pharrell Williams et on peut dire qu'elle a un petit peu dragué. Alors c'était un petit peu vulgaire, on l'a vu. On a tous vu la vidéo, on va pas se mentir, c'était limite. Mais Enora en a conscience et ça c'est très bien de sa part. Et aujourd'hui, ici, elle veut s'excuser. On t'écoute Enora. Ah mais attends, mais m'excuser de quoi? Je suis une fille, merde. J'ai le droit de draguer, oui, mais moi j'ai aussi ma part de féminité, hein. Et si ça vous plaît pas cette interview, mais je vous emmerde, bande de macaques. Oui, alors que vous êtes comme moi, vous entendez Enora, dans les paroles d'Enora, on sent qu'il y a une blessure, hein. Il y a des critiques qui ont été faites qui ont peut-être un petit peu dépassé les bornes. Elle est encore à fleur de peau, on le sent, Enora. C'est normal, c'est une fille fragile, Enora. Mais fragile, à fleur de quoi? À fleur de mon cul, oui. Non mais attends, je me casse le tronc pour faire une interview un peu originale pour une fois. Ah oui, parce que c'est moi, c'est la fille qui a le power. Et là, vous me cassez les burnes, mais allez tous vous faire mettre. Oui, alors là, non, ce que Enora, pardon, excusez-moi, non, s'il vous plaît, ce que Enora essaye de nous dire avec sa sensibilité de fille, c'est qu'elle trouve pas normal que quand un animateur homme drague une invitée, on trouve ça bien, alors que quand c'est une fille, c'est vrai que tout de suite là, hein, c'est connoté plus, hein.
Et ouais, quand c'est une fille, tout de suite, on la prend pour une tepu, bande de fils de bâtards de mes deux. Oui, alors, oui, merci Enora pour oui, je crois qu'on a compris. Merci Enora. Enora, on se calme. Bon, je crois qu'on a compris ces quelques mots, ce petit moment de sensibilité, de féminité de la part de Enora. Peut-être Jean-Michel Maire, peut-être Jean-Michel un mot. Oui, j'ai soif. Est-ce qu'il y a un petit verre de... Oui, bon, merci Jean-Michel. Oui, Isabelle Morini-Bosque, Isabelle. Oui, non, ce que je trouve dans l'émission, c'est qu'aujourd'hui, on a bien senti qu'il y avait deux niveaux de lecture de... Oui, merci Isabelle Morini-Bosque. On va arrêter là tout de suite parce que là, niveau fréquence, c'est pas possible. On me dit en régie qu'il y a trop d'aigus. Alors, à tout de suite, là, Julie, à demain, à bientôt. Allez. Je sais plus où on en est. Allez, au revoir. Merci Cyril Hanouna et bravo à Nicolas Canteloup. Bravo. Non, attendez. Nicolas Sarkozy, vous êtes là? Comme par hasard. Ah bah oui, bonjour monsieur. Il y avait quelque chose. Monsieur bah oui, parce que vous avez entendu forcément les enregistrements de Patrick Buisson. On reconnaît clairement votre voix. Alors, première réaction officielle sur Europe 1, s'il vous plaît, monsieur Sarkozy. Écoutez, n'exagérons rien, on entend à peine ma voix. Le son est très mauvais. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Jérémy de la technique qui a fait ce son. Alors, notre Jérémy. Non, mais Non, c'est simple. non. On dirait un disque de ma femme, tellement c'est fait. Non, mais franchement, soyez réalistes autour de ce studio. Regardez-moi dans les yeux, on apprend quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Je vous pose la question. Que Michel Yomari est nul et que j'aime pas Fillon, bonjour les scoops, franchement. Non, voilà, non, écoutez, on tire un trait là-dessus, il n'y a pas de polémique, je ne suis pas en colère. Hein, voilà, excuse-moi, je vous laisse, je file chez Jardiland, je dois acheter un sécateur, j'ai un buisson à tailler. Un buisson à découper, un buisson arraché à cramer. Je vais en faire un buisson ardent, ce con-là. Merci Nicolas Sarkozy pour cette réaction et merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.